Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo ce dimanche 4 septembre 2022 de ce que j'ai ramené d'une petite brocante où j'ai été ce matin. Franchement, bon, je n'étais pas au courant, il n'y avait rien de marqué dans les journaux, dans les calendriers des brocantes. C'est la veille, en allant au marché, par terre, vous savez que je regarde de partout, je fais attention à tout. J'ai trouvé un prospectus, un flyer. Bon, c'était une centaine d'exposants, je crois, mais beaucoup de choses sans intérêt, de la vaisselle, des vieux vêtements de femmes, d'enfants. Donc, j'avais fait les trois quarts des stands et je pensais revenir sans rien. Et puis, ça s'est emballé dans les derniers stands et j'ai dépensé beaucoup plus que ce que je croyais et revenu blindé des sacs de dingue. De dingue. Bon, alors tout va être raconté comme d'habitude sur mon blog, avec les photos, mais vous m'avez dit, enfin vous êtes beaucoup sur Facebook à regarder, à suivre le compte du fan Eddie Chantel, Archangel, et vous aimez bien ces vidéos où il vous montre des objets en racontant l'histoire. Vous trouvez que c'est mieux que de juste montrer des photos comme ça de ce qu'on a trouvé. Donc voilà, je vous ferai même peut-être régulièrement maintenant, au retour des brocantes, quand j'aurai trouvé des choses vraiment valables, comme c'est le cas aujourd'hui, des vidéos commentées. Alors, très rare, alors ça c'était un stand d'un couple qui avait des vinyles, 1 euro le 45 tours, 2 euros les 33 tours, donc rien à dire, et surtout en super état. Très rare que je trouve un 33 tours de Delpech, même si là, bon, c'est une compile chez Lorette, ouais, mais il a pas vendu beaucoup de 33 tours, il vendait énormément de 45 tours, mais dans les brocantes, quand j'en vois, bah, c'est toujours les mêmes que j'ai déjà, mais on n'en voit pas beaucoup dans les brocantes. Alors, au même stand, au même très rare, ce 45 tours de Joe Dassin que je connaissais pas. Fais-moi de l'électricité. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je connais pas. Les plus belles années de ma vie. Faudrait peut-être que j'écoute parce que de titre ça me dit rien. Rulio, Corinne Charby. Bon, ça j'étais pas sûr. Est-ce que je me demande si je l'ai pas déjà parce que j'ai plusieurs 45 tours d'elle. Après, est-ce que la pochette me dit rien, peut-être que la pochette était pas pareille. Alors là, Histoire de Babar, livre disque, je n'en reviens pas, donc en état nickel, 1957. J'ai cherché de partout, devant et derrière, c'est bien 1957. J'étais très étonné, il est vraiment neuf. Et puis là par contre c'est un 45 tours, chanson et musique de Baba. Ça je suis pas sûr si je l'ai pas déjà, j'ai hésité, mais enfin 1 euro franchement on va rien dire. Alors là, ça je vais en parler sur mon article. De cette collection, Le Jardin des Rêves, dont les dessins sont merveilleux, j'ai celui de Blanche-Neige de mon enfance que j'ai conservé, j'avais même colorié dedans. J'ai celui de Cendrillon, j'ai celui de Peter Pan que j'ai trouvé il y a pas très longtemps dans une brocante. Celui de Pinocchio, je l'avais jamais vu. Et regardez, c'est merveilleux. Les dessins sont majestueux. Les décors aussi sont incroyables et il est neuf 1973, début 1973, j'avais même pas encore 3 ans, il est archi neuf. Voilà, bon, c'est tout le dessin animé, et puis en plus de grande taille, voilà, quand il devient le petit garçon à la fin. Alors après, je sais plus, c'était un autre stand. C'est Grand Album Hachette. Je croyais que c'était la même collection parce que vous voyez, c'est la même taille et les dessins c'est le même style, de magnifiques dioramas. Et donc ça c'est l'histoire neuf aussi. 1957. Je suis très étonné. J'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas une autre date. J'en trouve pas d'autre. Et il est vraiment nickel. Mais c'est vrai que ça date de la même époque que les Babars que je viens de vous montrer. Magnifique dessin. Donc un stand
où il y avait tout un tas de BD de mon enfance. Oh putain, il y avait au moins une trentaine d'albums de Lucky Luke. Il y avait une cinquantaine d'albums d'Astérix. Mais c'est fou certains que je connais pas. Je sais pas ce que c'est. C'était pas possible. Moi, je suis à pied et en bus. Je pouvais pas tout acheter. Alors, j'ai pris en priorité ces deux Pif Gadget. Un avec Sim de 1974, tous les deux. Ce Pif BD, alors ça par contre c'est plus récent, c'est 1995. Ça fait une trentaine d'années, je me souviens pas qu'ils avaient sorti ça. Bon. Alors là, du même stand, donc, alors j'ai pas pris les Astérix, il y en avait trop. Par contre, j'ai pris cet Astérix que j'ai jamais vu. En fait, il a été, je risquais pas de le connaître. Il était donné avec une VHS de Astérix et Obélix contre César, ne peut être vendu séparément. Pourtant, c'est marqué 50 francs dessus. Donc c'est, je crois, 1999. Et puis ce petit livre, alors ça c'est un petit livre donné avec le DVD Astérix et les Vikings en 2006, donc c'est un livre promo, très rare. Titi géant, voilà, de mon enfance, j'avais plusieurs, les 45 tours de Titi, et des BD que j'adorais aussi, celle-là est toute neuve, 1975, j'avais 5 ans. Alors le Marlène Jobert, ça c'était dans une boîte à livres, parce que c'est dans la commune, cette brocante des 4 boîtes à livres. Et aussi il y avait ce Oui Oui, le petit nuage, 1994 je crois. Alors les pages par contre sont toutes recollées avec du scotch. Toutes les pages, bon elles sont en mauvais état, bon j'ai vérifié, il manque pas de pages. Alors ensuite, ce 33 tours Chantal Goya, comme c'est la même pochette que Snoopy, je suis pas sûr. J'ai dit est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. Bon allez, j'ai dit pour 2 €, je le reprends, parce que le poster dedans me dit rien. Et il est vraiment neuf. Et ça, donc ça c'est un autre stand, album d'or, Chantal Goya, 1982, je n'ai jamais vu ça. Donc il s'ouvre, il y a aussi un poster, bon, qui est pas très net. C'est bizarre qu'ils aient flouté la photo, voilà, là on la voit bien. Cassette et album d'or, donc il y avait aussi en cassette audio, donc c'est une compile, mais je connaissais pas. Et puis ceux de 33 tours, Sheila et Ringo. Donc il y a leur duo, puis ils ont mis les chansons aussi séparément qu'ils ont fait. Bon, j'avais jamais vu ça, je connais pas. Alors, aussi, ça c'était... Je collectionne sur les films Avengers. C'est uniquement par rapport à Chris Hemsworth, qui joue Thor. J'ai une passion pour ce comédien que je suis dans tous ses films, en DVD, en salle. J'en ai enregistré un récemment sur Netflix, qui est sorti donc que sur Netflix. Là, c'est le premier Avengers en 2012. Je n'avais pas vu le film, je n'avais pas vu les premiers films, et je n'étais pas encore fan de lui et du personnage de Thor, lequel je me suis complètement identifié. Enfin, c'est pas le seul super-héros auquel je me suis identifié. Donc voilà, ce petit magazine hors série, 50 centimes. Il manque le poster à l'intérieur, mais bon, voilà, comme en 2012, j'y avais pas. Et puis en repartant de la brocante, en allant voir les 2 dernières boîtes à livres, je passe sur un trottoir, il y a tout le temps des grosses poubelles jaunes qui restent 7 jours sur 7. Je regarde toujours s'il n'y a pas des journaux dedans, et il y avait plein d'affaires de gosses jetées dedans. Alors il y avait un écran plat d'ordinateur qui avait l'air tout neuf. Bon, il était trop grand, en plus j'avais mal au bide, j'ai eu mal toute la nuit. Je marchais difficilement, donc je pouvais pas m'embarquer avec un grand écran. J'ai quand même pris ce clavier, parce que mon clavier, les lettres sont toutes effacées. Et puis dans la même ce petit verre en plastique Oasis, c'est un verre officiel, Oasis, et dans la poubelle il y avait des affaires de gosses, des cahiers, des tas des carnets de liaison, des crayons de couleur, bon. Et il y avait cette boîte qui était ouverte avec des bigarreaux.
Alors il y en avait qui avaient coulé, qui s'étaient versés dans la poubelle parce que c'était ouvert comme ça. Donc j'ai essayé de récupérer tout ce que j'ai pu. Alors celui-là, j'ai jamais vu ça. Vous voyez, ce bigarreau, il y a une fève à l'intérieur. C'est un animal. Hein, j'ai jamais vu ça. Et il y avait cette trousse qui était fermée, mais en la poussant, moi je pensais que c'était des crayons, en la poussant, j'ai entendu le bruit des billes. J'ai dit putain, c'est plein de billes. Et effectivement, vous voyez, des grandes, des petites, des transparentes, de terre, c'est tout mélangé. Ça allait partir au feu, à la benne. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ben, il y avait un stand, il y avait un bac, Barbie, tout à 1 €. Alors vous pensez bien que ce sont des récentes, la plupart étaient toutes nues, avec les cheveux tout emmêlés. J'ai quand même pris celle-là que je trouve magnifique. Déjà, si je reviens pas d'une brocante avec au moins une poupée, je suis triste. Et donc celle-là, avec des longs cheveux, bon à laver et démêler. C'est 1900. Attendez, il y en a une, c'est 1999. Il y en a une, c'est 2006. Alors là, celle-là, j'ai pris surtout pour la robe jaune. Hein, c'est ma couleur préférée. Celle-là. Attendez, alors je connaissais pas du tout. J'ai vérifié, c'est bien une Barbie. Hein, 2009. C'est bien Mattel, hein, parce qu'il y avait aussi des poupées qui n'étaient pas des Barbie, hein, malgré que c'était marqué Barbie, il y avait des Steffi, et alors celle-là, c'est bien une Barbie, bon, elle est plus récente, je n'avais pas vu en la prenant que 2010, qui a un remontoir derrière, et en fait, ça fait remonter la robe, et après elle se déplie. Enfin, moi, quand je l'ai pris, la robe, c'était une jupe, vous voyez. Et après, ça se déplie, c'est un système. Alors après, comment on fait Et il y a un bouton derrière. Il y a un bouton, voilà, c'est là, il y a un cœur. Donc, il faut appuyer sur le cœur. Vous voyez, bon, mais là, elle n'est pas assez... Ouais, là, vous voyez, elle se défait un peu, mais je ne l'ai pas assez remontée. Donc, je ne connais pas du tout. Les Barbie récentes, je suis pas tellement, hein, je regarde juste sur les catalogues 2010, j'étais pas au courant qu'il existait. Bon bah écoutez, pour 3 € le lot de 3, vraiment il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, ben vous voyez, ça fait... Alors, j'ai récupéré un livre que j'ai jeté, ça sert à rien que je vous le montre, avec des sons pour les bébés. Et moi, j'avais trouvé la veille, vous verrez sur mon article blog, non, mais c'était dans la rue où je trouve des trucs. C'était pas dans une boîte à livres. Mon premier Dalidor, un livre pour les enfants, Dalidor de 2019. Et évidemment, il ne marchait pas, il fallait changer les piles ici. Dans mon stock de piles, il n'y en avait aucune qui convenait, pourtant j'avais des piles boutons. Et là, dans le livre que j'ai trouvé ce matin, que j'ai trouvé dans une poubelle, hein, il y avait les piles, je les ai changées, et ça marche bien. Laissez-moi danser. Alors, il n'y a pas les enfin, il y a juste les couplets qu'on entend. Il faut lire les paroles, faire du karaoké, mais on n'entend pas Dalida chanter, c'est que de l'instrumental. Hein. Là, il y a Bambino. Après, il y a Gigi Lamoroso. Alors, les dessins sont vraiment pas terribles. Hein. C'est des animaux. Pourquoi on voit pas Dalida? Alors, c'est elle, Dalida? C'est cet animal? Gigi Lamoroso. Il venait d'avoir 18 ans. Alors voilà, apparemment, Dalida. Bah, elle est bizarre. Hein. Et puis il y a Parole, Parole, que je chantais sans arrêt dans la cassette de mon enfance, la cassette audio enregistrée par mes parents. Voilà.
Donc bah, c'est un livre que j'avais pas vu. Je sais pas si je l'avais vu à la Fnac. Ça coûtait 11 euros. Non, juillet 2020, c'est pas 2019, c'est marqué juillet 2020. Je sais pas, je me souviens pas l'avoir vu. Mais enfin bon, comme c'était pas des photos dedans, j'aurais pas mis 11 euros dedans. Hein. Ben, j'ai bien fait puisque finalement je l'ai eu gratuit. Vous voyez ? Je l'ai eu gratuit. Voilà, alors pour une fois que j'ai eu de la chance, par exemple pour ces piles, là où pour les billes, même si j'en possède déjà des milliers, je n'arrêterai jamais, jamais de récupérer des billes, non certaines que je n'ai pas. Hein. Pour une fois que j'ai eu un peu de chance, eh ben, c'est à mettre dans les annales. Hein, après l'été épouvantable que j'ai passé, le pire été de ma vie, et puis qui continue, hein, vu l'état de maman qui s'aggrave et qui n'a pas de place en EHPAD, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et puis bah aussi allez voir mon blog, hein, allez regarder les photos sur mon blog. Voilà. À bientôt à tous. Et oui, on est début septembre et il y a toujours le sapin de Noël chez moi que je n'ai jamais défait. C'est la première année, c'est la première fois, mais de toute façon j'habite seul, je ne reçois presque personne, donc j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Donc il sera là pour dans 3 mois. À bientôt à tous.